Yes, 1, 2, 1, 2. Est-ce que tout le monde m'entend? Normalement, ça devrait le faire. Ah merde, attendez. Allô? Oui, ça y est. Tout le monde m'entend. Salut! Alors, non, non, pas de musique. Pas de... Ou alors vraiment un tout petit truc. Je vais on va mettre ça. Oui, on m'entend? Bah si, on m'entend. Non, on t'entend pas. Bah si, id. On m'entend. Je me demande si l'épisode était compliqué techniquement ou s'il était très simple. Eh bien, on va voir ça, mais globalement, c'était très compliqué. Hein, il faut l'admettre. Ok, très bien, on m'entend. C'est parfait. Alors, j'ai pas de webcam, donc c'est par l'intermédiaire de ce petit chat, dans un premier temps, que je vais vous parler. On est combien, là? On est... 40, mais c'est incroyable. Ok. Alors, ce stream va être en plusieurs parties. La première partie du stream va être dédiée, on va dire, à la genèse du projet. Bon, je vais couper la musique, ça me saoule. Hop, merci. Donc ça va être plutôt dédié à la genèse du projet et on va dire comment ça s'est passé. Tiens, on va changer de scène. Hop, voilà. Waf waf, non. Voilà, très bien. Donc, ça va être dédié à la jeunesse du projet. Ouais, comment j'ai un peu travaillé ça au début. Quelle était la forme au début du projet, on va dire. La première vidéo, parce qu'en fait, elle a été recommencée. Il y a eu un reset complet du travail fait à un moment. Et comment je m'en suis sorti. Et ensuite, quelques recettes sur Premiere que j'ai fait. Que ça soit au niveau technique ou au niveau, on va dire, un peu plus conceptuel, de comment j'ai monté ça. Et vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous voulez tout le temps, etc. Attends, la bouche bouge en fonction du niveau de ta voix. Oui, c'est pas extraordinaire? Eh ouais. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un petit retard, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave. Oui, et ensuite, dans une deuxième partie, on regardera l'After Effects. On regardera quelques compositions, on regardera le principal élément que j'ai fabriqué et comment il fonctionne. Et ensuite, vous pourrez évidemment poser des questions si vous avez si vous avez des questions sur des images particulières de l'épisode, sur comment elles ont été faites enfin voilà, si vous avez des questions tout simplement, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ok, on est parti. Alors, normalement tout va oui, tout marche. Ok, alors, le premier truc que je voulais vous montrer, c'était... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épisode a été tourné en réalité 2 fois. La première fois, parce que la forme initiale de l'épisode, à la base, c'était tourné comme un épisode de The Office, en réalité. Alors, attendez, si on monte celle-là, voilà. Donc en fait, tout était tourné en caméra à l'épaule, avec moi au tableau qui expliquait des trucs. Et donc j'avais un acolyte qui jouait mon assistant dans cette mise en scène-là. Et donc tout était mis en scène et tout était écrit comme une sorte de mini-fiction que j'avais écrite. Comme un épisode de The Office, où vraiment ça calquait, on va dire, la construction, ça calquait la mise en scène, etc. 2 problèmes. Premièrement, donc c'était fait aussi, tout était fait pour qu'il n'y ait absolument pas d'habillage. Donc c'était un épisode, pour moi c'était l'épisode sans After Effects. C'était l'épisode où il ne devait pas y avoir d'After Effects. Et bon, au final, au final, voilà. Hein. Et donc c'est pour ça que notamment, j'avais fait tous ces petits trucs en intégrant plein de notions dans des objets. Donc, par exemple, la tablette de Toblerone. Voilà, voilà. Donc, hop, la tablette de Toblerone. Quand je la retourne, il y a le mot incongruité. Et donc, tous ces accessoires, ils étaient là pour habiller tout le discours.
par voilà, les bouquins, par les trucs. Et là, on voit mon carnet de notes avec toutes les notes sur toutes les théories de l'humour. Donc voilà, donc c'était pour ça qu'il y a énormément plus d'accessoires que d'habitude, parce que ma volonté, c'était à la base d'intégrer le plus possible dans le décor les choses. On peut reconnaître, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez... Ouais, voilà. Peut-être vu... Alors, attendez, hop. Donc là, vous reconnaissez peut-être... Alors, c'est dommage, on ne la voit pas dans la vidéo finale. Voilà. Vous voyez le Hang in There que j'ai mis sur une cravate personnalisée. Et donc, c'était le chat de l'introduction de ce stream, évidemment. Et c'est une image très très connue qui se retrouve dans plein de trucs. Et donc voilà, donc ça c'était la première forme de la vidéo qui ne paraîtra jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu un quart des rushs. Et donc j'ai dû recommencer depuis le début, puisque c'était pas possible de recommencer, de retourner les parties qui manquaient. Donc j'ai dû tout réécrire pour que ça s'intègre en face cam. Et enfin tout refaire quoi, tout retourner, tout remonter, enfin bref, ça a été un petit peu dur. Et donc ça, on a tourné vers mai. On a tourné en mai, ouais. On a tourné en mai. Et donc j'avais des partiels la semaine d'après, donc je n'ouvre pas les rushs. Je regarde les rushs après mes partiels, et là je me rends compte qu'il manque un quart des rushs. Et donc là, on est à la fin mai, on va dire, un truc comme ça. Et donc, il faut tout recommencer vers fin mai. Donc, je réécris tout jusqu'à fin juin pour que ça se fasse en face cam. Et je tourne vers juillet. Et ensuite, l'été, c'est un peu la galère. Du coup, je commence à travailler vraiment sur l'épisode vers septembre, en réalité. Donc, alors attendez, il faut que... Je vais essayer de garder le chat quelque part. Voilà, c'est ça, comme ça. Alors, est-ce que vous voyez à peu près ? Moon Shape Tool, ton wallpaper. Non, alors mon wallpaper, c'est une version c'est une capture d'écran du jeu Control de Remedy que j'ai mis en noir et blanc. C'est le Hiss, si vous voyez ce que c'est. Normalement, il est rouge. Mais normalement, mais là je l'ai mis en noir et blanc. Donc, ah oui, alors j'ai eu une question sur les accessoires de Six Clone. Ça m'a pas coûté cher en accessoires. Ça m'a coûté, j'ai envie de dire 50 € pour tous les accessoires, y compris les bouquins. Et ce qui m'a coûté le plus cher en plus, c'est... J'ai pas un bon PC, non pas du tout. Ce qui m'a coûté cher en plus, c'est la bouteille, l'hélium. La bouteille d'hélium pour la phrase de fin, juste la phrase de fin, elle m'a coûté peut-être 40 balles. Enfin, vraiment le truc trop cher pour 5 secondes. Et j'ai dû la racheter 2 fois pour les 2 tournages. Donc j'avais bien les boules. Donc bon. La phrase la plus chère de la chaîne, oui, totalement. Donc, mais sinon, 50 balles sur... j'ai envie de dire genre je crois qu'il y avait un site qui s'appelait genre masurprise.com ou un truc comme ça, enfin surprise.com, un truc d'anniversaire à la con où ils te proposent des badges, des mugs, des briquets, enfin que des conneries. Ok, donc bon, ça rame un petit peu, c'est pas très grave. Donc voilà tout l'épisode, donc les 42 minutes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'écrit pas une vidéo de 40 minutes comme on écrit une vidéo de 10 minutes. Donc, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai choisi de faire très 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 rapidement, c'est de faire d'avoir un système de chapitres ou de parties, quoi. Donc là, c'est la partie 1, voilà. Partie 1 jusqu'à 10. Et en fait, le chapitrage, c'est un outil extraordinaire pour le rythme, notamment avec... Donc, parce que moi aussi, je l'utilise de façon à ce qu'il y ait une espèce de reset total à chaque fois que commence une partie. Chaque fois que commence une partie, souvent, il y a un silence avant, donc il n'y a pas de musique. Il y a un petit jingle, il y a la musique
de la partie introduit la partie, avec cet effet un peu jingle, parce que tout est synchronisé, parce qu'on va dire l'apparition des éléments de cette composition-là est synchronisée avec les beats de la musique. Et donc il y a un côté un peu... il y a des scripts bash, oui, il y en a. Donc il y a un côté un peu reset complet, qui est hyper important pour le rythme. Notamment des 20 premières minutes. Donc on va dire des 15 premières. Parce que normalement, l'objectif c'est que si tu as regardé 20 minutes, tu regardes les 20 prochaines. Et enfin, globalement, j'essaye de faire en sorte que ce soit hyper fluide. Mais normalement, tu regardes les 20 minutes plutôt facilement. Et une fois que tu as passé 20 minutes, et donc qu'on arrive à The Office, une fois The Office passé, enfin, une fois arrivé là, normalement, j'ai accroché. Alors, soit tu pars pour revenir après, soit je t'ai accroché pour continuer jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, dans le cas idéal. Mais globalement, c'est pour ça que les 20 premières minutes, il y a beaucoup plus de parties. Donc il y en a 7 dans les 20 premières minutes et il n'y en a que 3 dans les 20 dernières. Donc 7 parce qu'il y a énormément on va dire, de parties un peu blagues. Hein. Donc le monologue sur le prout, par exemple, c'est clairement une partie juste là pour faire une petite blague et faire un peu n'importe quoi. Idem pour la partie sur Vincent Moscato. C'est ces parties-là qui permettent en fait... on va dire de faire des blagues sur 30 secondes, une minute, qui permettent de faire repartir sur des explications un peu complexes quand même, c'est un petit peu verbeux sur la suite. Et donc ça me permet comme ça de gérer le rythme, de réaccrocher un spectateur qui se serait un petit peu perdu juste avant. Ça jusqu'à la partie 7. Partie 7 qui est la partie où il y a vraiment... le plus de films, qui a été la partie que j'ai le plus réécrit. Ça a été vraiment une immense galère pour principalement 2 raisons. C'est que donc il y a énormément d'extraits et c'est très difficile de faire une vidéo sur l'humour parce que tu as envie de mettre à peu près toutes les comédies du monde. Tu as plein de trucs où tu dis putain, il faut absolument que je mette ce truc là, il faut absolument que je mette voilà, tout le monde m'a parlé de genre Le Grand Détournement ou Nicolas et Bruno ou autre, et effectivement j'aurais bien voulu mettre tous ces films là, enfin toutes ces séries, tous ces trucs là. Malheureusement il faut faire des choix à un moment, et donc notamment dans un montage assez rythmé et dense comme on va dire c'est 10 minutes le fond, un peu moins de 10 minutes, il faut faire des choix, et donc il faut s'orienter vers des trucs donc déjà qui collent au discours de 1, et de 2 qui sont très courts. Il faut que les blagues, elles se déroulent en 3 à 5 secondes. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de films, dans beaucoup de films, les blagues, en fait, se déroulent, la durée d'une blague, ça va être 1 minute. C'est beaucoup, beaucoup plus que 3 à 5 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai fini par... C'est pour ça qu'il y a énormément de films. Donc là, par exemple, ça c'est très court. Mais ce qui m'aide aussi, c'est que le corneau, tout le monde connaît. Donc tout le monde peut très très rapidement identifier dans quel film on est. Et donc on se rappelle de cette blague. Pareil pour Hot Fuzz. Alors Hot Fuzz c'est peut-être un peu plus confidentiel, mais The Big Lebowski, bon là c'est une image iconique du film. Pareil, réalité, c'est l'image iconique de réalité. Donc il a fallu comme ça sélectionner parmi tous les films, alors jusqu'au moment des As, dont je parlerai juste après, mais... il a fallu comme ça sélectionner des films où il y avait des images suffisamment connues pour que ça soit quasiment instantanément drôle et identifiable. Identifiable et drôle car identifiable aussi. Donc suffisamment connu et avec des blagues suffisamment courtes. Et ça c'était une galère. C'était une galère terrible. Ça, et en plus il faut bien sûr gérer tout le rythme du discours. Donc parce que je savais qu'il allait y avoir des extraits de blagues et des trucs comme ça. Donc forcément, il faut des blagues courtes aussi. Et deuxièmement, il faut que ça soit bien intégré au discours. Et donc il faut s'enregistrer pour que ça s'intègre bien. Il faut que la voix off soit bien calée, quoi. Donc ça, c'était très 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 compliqué. Ensuite, on arrive sur les As, dont dans une première version du script, je parlais beaucoup beaucoup plus.
Je parle notamment des 15 règles de la comédie de David Zucker, qui en fait, ils avaient 15 règles quand ils écrivaient ces films-là. 15 règles qui sont très intéressantes. Globalement, en fait, je parle d'une règle sans dire que c'est une règle. C'est dire que tous les acteurs dans les bonnes comédies sont extrêmement sérieux quand ils délivrent une blague. Et ça, c'est très important parce que, donc, d'après les Zucker, il faut pas faire de blague sur une blague. Donc, il faut pas essayer de dire une blague en étant drôle. Parce que la blague est déjà drôle, en fait. Si tu fais une blague sur une blague, tu vas juste annuler les effets des deux blagues. Donc, ça marchera pas. Et donc, dans une version du script, j'avais notamment pris un extrait de Aladdin avec Kev Adams, où je disais, bah voilà, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Mais bon, comme c'était un petit peu plus du bashing et moins de on va dire de la célébration de ce qui est bien, je l'ai enlevé. Parce que c'est pas vraiment dans l'esprit non plus. Enfin, bah voilà. Pas très grave, quoi. Ok. Et pareil pour les As. Enfin, les As, c'était un enfer à monter parce que il y a trop de blagues, en fait. Il y a genre 300 gags par film. C'est juste n'importe quoi. Donc, pour monter ça a été une torture. J'ai volontairement laissé, mais aussi mes gags qui je pense préférés parce que ça spoilait peut-être un peu trop le film et il y a des trucs enfin voilà, notamment la fin de Top Secret, je la montre pas, enfin je la montre dans une image mais sans dire ce que c'est, mais je voulais pas trop spoiler les films non plus, et donc ça a été très très difficile à monter toute cette partie là pour juste choisir en fait les rushs. Alors, casserole avec plein de questions. La vidéo est sortie un 1er avril. Était-ce prévu depuis le début? Non. Moi, je voulais la sortir en 2019. Hein. Mais j'ai un travail à plein temps. Donc, c'est évidemment fait sur mon temps libre, sur mes week-ends. Donc, ça a pris beaucoup de retard. Et c'était pas du tout prévu. Mais quand j'ai vu rapidement, mi-mars, que ça allait être terminé dans 1 ou 2 semaines... eh bien, je me suis dit le 1er avril serait quand même rigolo de la sortir à ce moment-là. Comment as-tu fait pour l'effet drag and slide des fenêtres? Ça, je peux te le montrer après. Comment réaliser l'effet de gravité et de collision sur les vidéos? Ça, je peux le montrer après aussi. Le nom de la corbeille sur la vidéo, ça me fait beaucoup rire. Oui, bien, parfait. Ça, je montrerai tous les noms d'icônes, etc. Je regarderai tout ça. Donc ça, c'était pour la partie 7, donc très compliqué car très difficile à écrire et à monter juste par le choix des films et des extraits. Et donc ça, il y a eu énormément de temps perdu à juste chercher les films. Parfois, il faut le télécharger ou enfin, voilà, le trouver, quoi. Et voir le mettre dans le montage et s'apercevoir que ça marche pas. Donc ça, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu de... Voilà. On perd un petit peu de temps. Ok, et donc là, on arrive à The Office. Et donc The Office, ça dure... C'est une grosse moitié de la vidéo, quand même. Moi, la question, pourquoi le thème Windows 98? Parce que Alors... Tout simplement parce que l'esthétique, ce que j'essaye de faire dans les épisodes que je fais, dans les vidéos, c'est d'intégrer le sujet le plus possible à l'esthétique de ce que je montre, on va dire. Et donc ce que je montrais principalement, c'était quand même The Office. Et donc il fallait le plus possible s'intégrer dans cette esthétique vieux bureau qui sont un peu la poussière et costard un peu trop grand. Donc c'est pour ça que y a Windows 98 en thème. Voilà. La galère de l'importation des MKV, oui, effectivement. Et il faut souvent d'ailleurs les convertir en MP4. Tu pourrais montrer ton espace de travail quand tu montes. Expliquer pourquoi il est comme ça. Mon espace de travail, c'est vraiment celui-là. Hein. C'est juste que là, vous voyez pas, mais il y a le moniteur source qui est là. Et il y a mon panneau projet où il y a tous les trucs qui sont là. Hop là, nickel, yes. Et ensuite, il y a les effets. Il y a les effets qui sont là.
C'est juste que je les montre pas parce que là, bon, c'est pas très très important. Et pourquoi je travaille comme ça? Parce que bon, j'aime bien avoir le son qui est là, j'aime bien avoir les effets à portée de main, j'aime bien avoir mes assets aussi à portée de main et le moniteur source tout le temps. Mais c'est vraiment, je suis pas très très original dans la façon dont j'organise mon Premiere. J'ai juste 2 raccourcis. Donc j'ai un raccourci qui est très pratique, c'est sur la touche Q. Je mets genre donc si je clique sur un asset et que je clique sur Q, ça m'emmène dans le dossier, ça m'emmène en fait où il est et ça me le sélectionne. Du coup je peux l'ouvrir dans le truc source hyper rapidement pour le modifier ou le truc comme ça. Enfin, notamment si c'est un film un peu long, je vais pouvoir sélectionner ce film directement sans genre double-cliquer et enfin bref, une galère quoi. Il y aura une VOD de ce live probablement. Un thème Windows Vista, ça aurait été hyper approprié, oui, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Oui, j'ai coché la case. J'ai fait des tests cet après-midi et normalement ça s'enregistrera. Ok. Donc là on arrive sur The Office. Donc The Office c'était vraiment la base de l'épisode. C'était vraiment... le script est parti de là. Il a évolué vers beaucoup plus de théories sur l'humour au début. Mais au début vraiment c'était vraiment que The Office. Et la question de base d'ailleurs c'était quelle est l'influence de The Office sur YouTube. Parce que c'est ce que j'ai constaté, ce qui a vraiment fait démarrer mes recherches. C'est quand j'ai un peu constaté que les grands influenceurs se comportaient comme des personnages de séries de sitcom. Donc c'est la question qui a amené un peu à m'intéresser à toute la recherche qui est faite, parce que donc j'ai lu des papiers de recherche sur The Office, et beaucoup mentionnaient des théories de l'humour, et du coup j'en suis venu à l'humour en général. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le premier? Alors l'habillage, ouais, je peux montrer ça. L'habillage pour les films. Donc il y a premièrement le titre. Alors attendez, le temps qu'il enregistre. Voilà. Donc il y a le titre qui est en haut à gauche. Ensuite il y a juste un layer fenêtre. Voilà, le layer de la fenêtre. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont remarqué. Mais là il y a play, stop et l'icône pour dire qu'il y a du son. Et en réalité, je change à chaque fois. Donc si je me mets là, bah là, je parle. Donc il n'y a pas de son. C'est débile, hein. Et alors normalement, et il y a aussi un stop de temps à autre. Je sais pas où il est. J'avais remarqué. Bon bah voilà, très bien. Et donc voilà, ça a été beaucoup de travail, de petits détails comme ça. Et je pense que j'ai fait des erreurs d'ailleurs. Il y a sûrement une ou deux coquilles de ce type-là parce que ça fait énormément d'éléments à gérer en même temps. Donc voilà, il y a probablement une ou deux erreurs. Tant pis. Ok. L'autre technique dont je voulais vous parler, d'après mes notes. Ah oui, c'est comment j'ai dégradé le footage. Donc, comment je suis arrivé à l'esthétique. Alors, on va se mettre plutôt. On va se mettre où? On va se mettre là? On va se mettre là. Là. Voilà. Voilà. Comment j'ai dégradé le footage? Alors, question tout à fait honorable. On va mettre les effets là. Alors, si on regarde les effets que j'applique sur la partie cam, donc la partie caméra, il y a deux choses. Donc, il y a un layer de correction colorimétrique, mais ça, on s'en fout. Mais ce que je fais, c'est une opération, en gros, je vais mettre à l'échelle 50% le footage. J'applique un paramètre de netteté. Et ensuite, je rescale à 100%. Donc 200% parce que 50. Et donc en fait, c'est une espèce donc l'ordre des effets est important. Parce que là, c'est une opération de dégradation en fait. Je dégrade le footage en le mettant à échelle 50
Ensuite, j'applique un truc de netteté. Alors, le problème, c'est que ça va être difficile en stream de se rendre compte, mais ça donne vraiment l'espèce de patine un peu vieillotte qui peut y avoir sur ce type d'image. Sur les images face cam, ça donne cet effet un peu vieillot, un peu dégradé, et justement pas trop résolu en termes de résolution ou de définition. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait cet effet-là. Et ça m'était... Enfin, je trouve ça beaucoup plus... Tu peux activer, désactiver l'effet netteté. Oui, alors attends. Je vais mettre en 100%. Voilà. Genre, si je mets... On va mieux se rendre compte. Notamment, si genre... On le voit bien, genre, sur les cheveux ou sur les trucs comme ça. Alors, hop, je vais mettre aussi ça. Donc, ça, là, j'ai juste désactivé les proxys. Donc là, c'est le truc avec tous les effets. Ok ? Si je désactive la netteté, c'est beaucoup plus flou. Et donc là, si j'enlève ça, c'est plus net là. Et donc là, je dégrade juste en faisant une opération de scale rescale. Ok, donc là c'est plus flou. Et là je mets la netteté. Et donc là on a des effets on a des artefacts en fait. On a des petits artefacts, voilà, comme ici là, des artefacts parce que les méthodes de scale rescale, voilà, comme ça là, on a de l'aliasing en fait. Et c'était vraiment cette patine là que je voulais avoir sans faire des effets avec des gros sabots de VHS qu'on a vu 100 fois sur YouTube en plus et qui sont pas très très intéressantes à regarder. Voilà. Du coup, possible de voir l'image sans les 3 effets. Je viens de le faire, mais alors, attends, hop. De l'aliasing, oui. Sans les 3 effets, hop. Voilà. Ça c'est 100. Avec. Voilà. Merci Dimo. Ah oui, et l'autre point, c'est bien sûr la correction colorimétrique qui a été une galère invraisemblable. Donc ça, c'était le... Ce que s'est passé aussi, c'est qu'on a commencé à tourner... Dimo, il était quelle heure quand on a commencé à tourner ? 18h ? Et on a fini à 21h. Et du coup, la lumière au début était comme ça. Et à la fin, c'était pas du tout la même lumière. Du coup, si vous mettez une image en face de l'autre, vous verrez que bon, c'est quand même pas la même chose, quoi. Alors là, si on va s'amuser là, hop, on va juste désactiver le... Hop. Ah si, quand même, ça va là. C'est pas une des pires. Bon, bref. Bon, par contre, le pire, c'est ça. C'est cette caméra-là. Donc, on tournait à 2 caméras qui étaient radicalement différentes. Et ça, c'est le look initial, en entrée. Et hop. Ça a été horrible. Ça a été atroce à... On va dire... d'uniformiser le look des 2 caméras. Ça a été... En plus, avec les différences de lumière et tout, c'était... Enfin, les différences de lumière sur toute la vidéo, c'était n'importe quoi. J'ai passé un temps absurde à faire ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Premiere avant qu'on passe à After Effects? Pourquoi 2 cams? Pour avoir justement un setup un peu facile pour monter et pour recréer cet effet caméra à l'épaule de The Office. Pour recréer ce zoom notamment. Dans The Office, il y a souvent une caméra très resserrée sur les visages. Et donc en termes de mise en scène, je voulais recréer ça. Et donc ça me permettait de changer un peu de point de vue de temps à autre. Voilà. Et donc, oui, un autre intérêt des extraits courts de films, c'est que c'est une obligation aussi par rapport aux lois copyright de YouTube, qu'il faut rester en dessous des 20 secondes, quoi. Enfin, 20 secondes, tu prends un gros risque. Donc, j'essaye à chaque fois de rester en dessous des 10, et si je peux vraiment pas, bah tant pis, je fais en sorte que
ce soit le plus court possible. Ok. Bon, pour le premier, c'est bon. Les livres que j'ai lus, ils sont cités dans les sources. Il y a globalement... donc il y a Bergson, il y a Bergson, Freud. Freud, donc c'est la théorie de l'esprit là, enfin le mot d'esprit de Freud. Et un autre livre qui s'appelle La logique de l'absurde de Palmer, qui est un chercheur américain, qui a fait une grosse synthèse de plein de théories d'humour, et donc qui a été ma source principale. Et sinon, ça a été beaucoup de papiers de recherche. Mais ouais, mais en majorité, ils disent quasiment tous la même chose. Bon, à part Freud, qui est un petit peu à part, mais ouais. Ok. Alors. Non, on va pas enregistrer, on s'en fout. Alors, on va ouvrir After Effects. Je peux vous montrer déjà. Il y avait une question, je crois que c'était de Casserole d'ailleurs. Comment j'ai fait le plan avec... À 13 secondes, c'est quel effet pour l'effet Windows 16 bits. Je peux te le montrer après là. Je peux te le montrer. C'est pas un effet, c'est une composition After. C'est encore d'actualité Freud sur ce point. Parfois, pas tout le temps. Mais il a dit des trucs qui sont quand même bien acceptés. Le reste, pas trop. Mais il a dit des trucs comme le fait... Enfin, il parle beaucoup des rapports humains, des rapports de l'humour avec l'humain. Notamment, il fait une distinction intéressante entre l'humour et les blagues. Où il dit qu'une blague est forcément dirigée vers quelqu'un ou quelque chose. Et donc, par définition, c'est un facteur, on va dire, de pouvoir et de violence sur quelqu'un. Alors que l'humour, pas forcément. Et donc, lui, il préfère l'humour, évidemment. Alors que After Effects est en train de mourir. Ah voilà, 1 minute, 5 très bien. Alors, on va commencer par ce plan. On va ajuster. Automatique. On va faire purger toute la mémoire. Peut-être que ça va arriver un jour, je vous le promets. Ça y est. Donc, c'est le plan où toutes les fenêtres tombent. Voilà, c'est celui-là. Toutes les fenêtres tombent et comme si elles étaient liées par de la physique en fait. Est-ce que tu as After Effects 2018 parce que oui, il bug moins que les versions 2019 et 2020. En tout cas, moi, 2019, j'arrive même pas à le faire tourner. Donc voilà, sans qu'il bug toutes les 30 secondes. Donc je suis repassé sur 2018. J'ai pas encore testé la 2020. Parce que de toute façon, je change jamais de version de logiciel pendant la production d'une vidéo. Beaucoup trop risqué. Donc je reste sur la 2018. Je vais peut-être passer à la 2020 là. On verra. Donc là, comment j'ai fait? J'ai utilisé un petit plugin qui s'appelle Newton. Alors attendez, je peux peut-être vous montrer. Normalement. Test. J'avais fait des tests. Non. Pas du tout. Ouais, comme ça. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ça devrait aller. Donc là, ces tests-là. Voilà. Donc en fait, pour faire ça, je vais dans Newton 3, qui est un plugin After qui te permet, skip, on s'en fout, qui te permet en fait de faire, des trucs. Donc là, je vais dire, ça c'est un objet statique, donc je veux pas qu'il bouge. Ok. Tout le reste, ça bouge. Et du coup, hop, et il me fait la simulation tout seul. Alors c'est très très bien. Donc je peux lui dire par exemple. Voilà, toutes les fenêtres de beige, hein, toutes les fenêtres beige. En fait, je veux que la densité, donc leur masse, elle soit beaucoup plus grande.
je veux un peu plus de bounciness, je veux plus de friction, je veux... Voilà. Et donc il va m'updater la simulation. Donc là, j'ai augmenté la bounciness, donc c'est un petit peu des balles rebondissantes. Et le gros problème de ça, c'est que... Alors c'est très très bien parce que c'est plutôt rapide à faire. Le gros problème, c'est que quand tu as... on va aller sur le setup final. Hein. Setup final. Il y a 230 éléments. Yes. 230 éléments, voilà, ça rame un petit peu déjà. C'est une galère complète à mettre en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer filaire. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez juste on va dire les contours de la simulation. Donc ça, voilà. Donc là, il y a 200 éléments parce qu'évidemment, il y a tous les emojis à la fin, il y a tous les et tout. Et en fait, ce qui est hyper galère, c'est de créer, donc on va dire une disposition qui soit suffisamment réaliste pour dire ok, donc c'est vraiment une simulation, et puis ils sont un peu désordonnés, et puis ils font des trucs un peu chelous, tout en calant avec de la voix des trucs. Donc par exemple, là, cette composition verte, vous l'avez peut-être reconnu, c'est ce truc-là. Ah, donc le volant est bloqué, ça tourne mal. Donc c'est une vidéo que j'ai totalement inventée, hein, c'est une blague. Mais du coup... Alors attends, c'est pas du tout ça. C'est là. Là. Voilà. Et donc il faut le caler, il faut que ça se cale bien au niveau de la hauteur et au niveau de la vitesse quand je le dis. Donc il faut régler ça dans la simulation. L'autre point, c'est que cette grosse composition-là, qui montre la non-réaction de ma pote Cécile, voilà, il faut qu'elle soit à peu près droite. Et ça, je pense que j'ai refait la simulation peut-être 50 fois avec différents paramètres, différentes dispositions pour avoir un truc potable, avoir un truc acceptable. Et l'autre point, c'est que le problème de cette disposition-là, donc le fait de tout faire apparaître progressivement, donc tout faire apparaître progressivement, c'est important pour avoir une disposition qui soit naturelle et qui soit pas, on va dire, totalement téléphonée. Mais le problème, c'est que voilà, si en fait quand tu fais tomber des trucs, évidemment, les objets d'en haut ont un poids et donc vont faire trembler les trucs du dessous. Donc ça, c'est un peu chiant, notamment au début. Au début, je veux que la simulation se stabilise très, très, très rapidement. Comme ça, quand je fais mon panning, ça bouge pas. Parce que déjà qu'il y a 40 000 objets à l'écran, si en plus ça tremble, c'est chiant. Du coup, en fait, j'ai coupé la simulation. J'ai enlevé genre 2 secondes de simulation pour être sûr que ça se stabilise correctement très rapidement. Ok. J'ai mis du temps à la comprendre. Je vais les bloquer, oui. C'est fait pour ça. Ok, c'est déterministe la situation. Oui, c'est déterministe, complètement. C'est une simulation rigid body en fait. Donc, avec le recul, j'aurais pu faire beaucoup de choses avec Unity par exemple. Bon, j'avais commencé avec After Effects, donc c'était un petit peu difficile de passer vers Unity, mais avec le recul, je pense que j'aurais peut-être dû construire tout le projet avec Unity. Ok, alors puisqu'on est dans cette composition, c'est pas la composition totale de tout l'épisode. On peut peut-être faire un petit truc. Voilà. Là, ça on s'en fout. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, non, c'est le truc de... Oui, bon, hop, on le cache. Je peux vous montrer le principal objet. Alors, donc dans mon dossier ressources, j'ai un petit truc programme et un truc qui s'appelle fenêtre avec un point d'exclamation. Donc là, on peut voir les différents trucs. Donc là, alors toi, par contre, tu vas me faire chier. Voilà. Donc là, les fenêtres comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, on peut voir la fenêtre pour les films qui est là.
qui est un peu buggé parce que j'ai supprimé des trucs dans ce dossier-là, mais voilà. Mais c'est pas la vraie. Là, on peut voir celle-là. Bon. Voilà, donc ça, c'est le principal objet d'animation. Parce que j'utilise donc les Master Properties dans After Effects 2018 et plus tard, pour en fait avoir un seul objet, fenêtre, que je contrôle. Donc là, par exemple, je peux changer la width, donc le hauteur et largeur, la largeur de la fenêtre. Là, je peux changer la hauteur. Là, je peux changer la hauteur de la barre. Ok. Là, je peux changer, bon, j'appelle ça estampage, mais ça s'appelle pas vraiment comme ça à la base. Mais bon. Je peux changer l'estampage, donc des trucs comme ça. Je peux changer l'estampage interne. Voilà, donc en gros, je peux tout changer. Alors, j'en ai pas trop joué d'ailleurs de ces trucs-là. J'avais pas trop d'idées. Mais voilà, donc je peux vraiment m'adapter à tout. Je peux changer la couleur de fond. Si je veux que ce soit blanc, bah ça c'est blanc. Mais le vert est évidemment sympathique si on veut faire ensuite un green screen. En fait, on pose une key light pour faire ça. Et ensuite, comment j'ai fait ces overlays? Je les ai fait à la main, complètement à la main. Enfin, à la main. C'est une composition, quoi. Donc là, elle est là. Donc là, il y a tout. Il y a tout là. Voilà, il manque 2-3 icônes comme je l'ai dit. Parce que c'est pas le vrai projet de truc, mais ouais, globalement j'ai tout fait à la main. Un autre point intéressant, c'est... Alors, non, on va fermer tout ça. Hop, s'il te plaît, voilà. Donc ça c'est la version de... Les assets Windows, je les ai chopés en ligne et je les ai recréés. Donc enfin les couleurs, tous les sliders, les trucs comme ça, je les ai recréés. Et les icônes, en fait, il y a plein de packs d'icônes que tu peux trouver en ligne. L'autre truc, c'est... Non. Voilà, si je veux en... J'ai fait une version avec des sliders. Où là, je peux contrôler le slider aussi. Donc, je peux contrôler voilà, par exemple, l'épaisseur, la hauteur de ce truc-là. Je peux contrôler à quel point il est avancé. Donc là, 0%, 100%. Donc voilà, j'ai vraiment créé des objets pour que tout soit le plus simple possible une fois l'étape d'animation commencée. Pour que j'ai vraiment tous les outils qu'il me faut et pour pas que je perde de temps sur juste créer des assets en fait. Il fallait que si je voulais créer voilà, 200 fenêtres, comme je l'ai fait dans cette composition là, il fallait que ça soit pas parce que créer une fenêtre c'est chiant. Il fallait que la création d'une fenêtre soit très très facile. Donc avec tout le processus le plus simple et streamliné possible. Et donc évidemment après il faut faire gaffe à genre que l'épaisseur, n'importe quoi, que la largeur et la hauteur soient des nombres pairs, parce que sinon j'ai des problèmes de netteté en subpixels. Enfin voilà, il y a des conneries un peu partout à faire attention et à surveiller. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'objet principal. Alors après il y en a d'autres. Là il y a quoi? Il y a le media player. Donc le media player, on peut contrôler l'avancée du petit stick. Donc 53% machin. On peut lui dire que si c'est mute ou pas. Bon alors là on le verra pas mais c'est pas grave. Hop, là on peut lui dire quel bouton enclencher. Hop. Enfin bref, il y a plein de petits contrôles comme ça pour être sûr que tout soit bon quoi. Et au final, je me suis stabilisé sur des valeurs, notamment pour height bar, estampage prime, qui a changé en cours de production. C'est pour ça que je les ai mis en contrôle. Je me suis stabilisé à un moment et voilà. Je produis mes vidéos une par une. J'avance sur plusieurs projets en même temps à l'écriture. Mais en termes de montage, je peux être que sur une vidéo à la fois. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est pas fini. Pas fini. Ne pas enregistrer. On va passer sur le projet principal, After. Et on va regarder quelques compos. Alors. Ah, c'est le moment où After Effects va planter. Je vous le dis. Ne répond pas. Très bien. Hop là. Ok. Yes. Alors ça je l'ai vu beaucoup, ça. Ça, je suis un habitué. C'est extraordinaire. Hop. Tu vas mettre ça en ligne, genre comme plugin. Je pense pas. Ça peut pas vraiment se packager en plugin, en fait. Déjà. Mais j'avais pas prévu. J'ai appris où After Effects. J'ai appris nulle part, enfin sur internet. Et tout seul, globalement. C'est un logiciel qui m'a beaucoup plu très rapidement. C'est un logiciel que maintenant je déteste. Je hais de toute mon âme. Et du coup, d'ailleurs, il y aura très très peu de choses sur After Effects dans les prochains. Ce sera surtout du Blender maintenant. Parce que c'est un logiciel codé avec le cul et tu t'en rends compte en fait, plus tu l'utilises, plus tu t'en rends compte. C'est un peu dommage. Mais il permet de faire quand même pas mal de choses. J'ai une formation en cinéma. Non, j'ai pas de formation en cinéma. Quid côté scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur en fait. J'ai une formation scientifique, mais pas de formation en cinéma. Comment tu fais pour que les propriétés influent sur les paramètres à l'intérieur de la composition? Pour les overlays, il faut que tu regardes un truc qui s'appelle les Master Properties dans After Effects, qui te permet en fait de créer des classes d'objets. Yo, Cheizo, qui te permet en fait de créer comme des classes. Et je sais pas si tu es familier avec des notions de programmation, mais en gros, tu crées une classe et tu peux créer en fait des instances de cette même classe dans plein d'autres compositions. Tu l'as terminé d'ailleurs, ton école unillettrée. Je l'ai terminé, oui. Alors il y a des galères administratives pour la fin de stage et compagnie, mais oui, j'ai fini. Content de voir que je continue les vidéos, merci. Une école militaire, bah, peut-être un petit peu des deux. Incroyable, c'est pas du tout bien caché. Ok. Et donc pour revenir aux Master Properties, donc il faut que tu regardes ça. Je ne sais plus qui me dit ça. Jetro, voilà. Yes, je vais me renseigner là-dessus du coup. Mais en gros, ça te permet de créer en fait plusieurs fenêtres et en fait qui viennent toutes de la même composition à la base. Donc c'est cette fenêtre là, voilà. Cette fenêtre crédit, c'est la fenêtre adaptée à taille avec slider OPJ. Et en fait, c'est juste que j'applique des paramètres différents sur l'une et l'autre. Elle est où l'autre? Elle est là. Voilà. Donc les propriétés principales, c'est celle-là. Voilà. Propriétés principales différentes. Hein, que ce soit la taille, c'est la même. Mais voilà, le pourcentage de... voilà, la hauteur du scroll, par exemple, c'est pas la même. Et pourtant, c'est la même composition. Et ça, c'est assez incroyable. Et donc ça, je contrôle en fait... Donc en fait, il y a un objet contrôle à la base dans la composition, avec plein de paramètres. Et ensuite, je colle ces paramètres dans... en fait, je paramètre ça en tant que Master Properties dans After Effects. Voilà. Bien le bonjour, Macal Barnet. Incroyable. Incroyable. Bien joué ça. Oui, c'est pas mal. Ok, donc là, donc là, c'est les crédits. Pas très très intéressant peut-être. On va passer sur autre chose. Alors le titre, le Windows 16 bits. Quelqu'un me demandait pour ça tout à l'heure. Titre début. Alors il y a eu 40 000 versions, évidemment. Hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, le titre.
plusieurs grands... Non. Plusieurs grandes parties au titre. Premièrement, il y a un background, donc avec les nuages qui passent rapidement. Donc qui est en arrière-plan, que je floute, je fais un flou de pixels, enfin je fais plein de conneries dessus. Le principal point, c'est le flag. Donc le flag, en réalité, c'est un truc comme ça. Donc qui est vachement dégradé et compagnie. Alors il est dégradé aussi parce que là je fais une composition la prévise elle est en entière, donc elle est un peu dégueulasse. Et donc là je mets l'effet flag, mais à la base c'est une composition où il se passe juste ça. Hop. Ensuite on fait l'effet flag, donc là c'est juste l'effet onde progressive, comme ça. Et ensuite je le modifie avec l'effet 4 coins qui permet de le modifier, voilà, comme ça, de donner un peu cet effet de perspective. Et après j'applique un calque d'effet avec l'effet avec un effet de 10 heures. Donc l'effet de 10 heures, on va le voir très facilement ici. Hop. Donc alors, il y a un effet de postérisation déjà que j'applique en partie pour le 10 heures aussi. Donc le 10 heures, cet effet-là, c'est un plugin, un effet after que j'ai acheté en ligne qui s'appelle Pix 10 heures, qui est très très bien. Que j'ai acheté ou qui était gratuit, je me souviens plus. Bon bref. Et qui est parfait, qui permet même de changer parmi plein de paramètres différents de 10 heures différents et tout. Et j'adore ce plugin. Il y a une esthétique vraiment cool. On peut même changer la palette. Donc là, si je mets l'effet Game Boy, évidemment, on est sur la Game Boy. On est un peu dégueulasse d'ailleurs. Là, on est sur du vieux PC. On va être sur une Commodore. Voilà, il fait un peu parfois n'importe quoi, mais peut-être que là, oui, non, il fait du jour. Ok, et donc c'est un effet très pratique que j'ai utilisé de temps à autre, qui se trouve dans... Ah bah là on est mieux là. Ah oui, on est en intégrale, ok. Bah voilà, donc ça c'est Pix 10 heures et c'est un effet très très bien. Et j'étais en 6-bit RGB je pense. Bon, voilà, et globalement il se passe pas grand chose sur ça, c'est juste que j'applique parfois des effets. Ah, voilà, l'effet block load qui permet d'avoir cet effet de pixel. Voilà, donc l'effet de pixelisation comme ça, il va apparaître, j'y crois. Voilà, cet effet là, c'est block load, donc qui permet en fait d'avoir cet effet de progressivement réduire la taille du pixel et tout. Voilà, donc ça c'était pour l'écran titre. Passons maintenant à... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va voir. Ou alors, les sous-titres, c'est exactement les mêmes. À chaque fois, c'est juste les... Même principe. Juste que là, j'ai rajouté une petite barre de chargement. Pareil, avec un effet de 10 heures. Mais sinon, même chose. Donc là, on va arriver sur les plans d'anime. Alors, les plans anime... Alors, il y a d'une part les plans Clippy. Et d'autre part, les autres plans, on va dire. Donc Clippy, c'est intéressant. En gros, Clippy, c'est une immense texture avec toutes les frames d'animation de Clippy. Donc ça a été récupéré, je l'ai trouvé en ligne. Et alors, pour ensuite faire ça, ce qui se passe, c'est que j'applique une expression, voilà, une petite expression là, qui en fait fait passer, donc là si on le voit, on va le voir mieux comme ça, au travers du temps, on passe, voilà, de colonne en colonne et de ligne en ligne et de ligne en ligne, etc. jusqu'à la fin. Et ensuite j'ai fait une petite compo où j'avais un peu séparé chaque mouvement. Super pour ta vidéo, merci beaucoup. Tu as vu qu'elle était apparue dans une vidéo de Journal Monde? Oui, une vidéo de Simon Lesage que je connais, que j'avais croisé. Un truc, oui, j'ai vu, c'est très rigolo.
avec notamment la séance de Marty aussi qui est dans cette vidéo-là. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu recréer les mouvements de Clippy. Et donc toutes ces petites animations qu'il a fallu ensuite réintégrer, etc. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est un des autres points sur lesquels je joue énormément, c'est les framerate en dessous de 25 images par seconde, qui est l'export. Donc je suis plutôt à une cadence. Donc là pour Clippy, je suis à une cadence de 10 parce que c'est la cadence de Clippy de base. Et Et sinon, beaucoup de compositions vont être autour de, on va dire, 12, 18. Donc là par exemple, le plan 1.1, voilà. Là, je suis à 12 FPS. Sur le plan 1.2, 24. Alors 24 parce qu'il y a un autre point qui est intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de compositions en fait qui vont être. Alors, le plan 2, il va être à 4 FPS carrément. Voilà, il y a rarement des compositions que je travaillais à vraiment 25 images secondes. Souvent, c'est des frames plus bas, on va dire. Le titre sur stream n'est pas un mensonge grâce à Clippy. Ok. Tu as une carte graphique. Je suis sur ordinateur portable et j'ai une GTX 1050 de base. C'est pas une très très bonne carte. C'est vraiment pas une bonne carte du tout. Mais bon, en même temps, il n'y a pas de truc très très avancé. Hein. C'est vraiment juste quelques images, un peu de texte et des calques de forme sur After. C'est vraiment pas grand chose. Et pourtant, il rame du cul comme pas possible. Donc là, Paint, où j'ai recréé aussi l'interface. Pour le coup, là, il n'y a pas de contrôle parce que j'ai décidé que la taille allait être la même. Et comme ça va faciliter la vie. Parce qu'évidemment, quand on paramètre une fenêtre pour qu'elle soit totalement responsive, on va dire, ça vient avec beaucoup de prises de tête. Bon, là, en l'occurrence, je pense que ça aurait été plutôt simple. Mais bon, en tout cas, parfois... juste faire les choses simplement et totalement à la main, ça revient à pas mal de... Ça revient au même et c'est plus simple. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Mais voilà, alors ce qui est un petit peu laborieux souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à changer en même temps et que les compositions sont longues. Donc la plupart des animations, elles sont assez longues en fait, elles font plus de 10 secondes. Je crois que la plus longue, elle fait genre 50 secondes. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à afficher, à garder, à afficher, il y a beaucoup de détails. Donc, c'est parfois un peu laborieux. Enfin, de tout caler, de tout gérer, ça a été un peu la galère hein, quand même. Est-ce que vous voulez voir une composition en particulier ? Un truc ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui... Je crois que là, non. Ah oui, alors ça, ça je peux vous montrer. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est le drame. Le drame de cette vidéo. L'apparition de Freud, ok. Alors, l'apparition de Freud. L'apparition de Freud. Ouais. L'apparition de Freud, c'est intéressant aussi. Donc, tout repose sur cet effet de Deezer. Donc, ce qui se passe pour l'apparition de Freud, il y a deux choses. Premièrement, il y a un bruit fractal dans la vidéo, dans le fond, qui apparaît progressivement. Ok. Deuxièmement, il y a Freud que j'ai masqué, comme on peut le voir. C'est la photo initiale, c'est celle-là. Ah ben, on voit pas. Attends. Merde. Allô ? Bon. Tant pis. Bon, la photo initiale, vous la connaissez, je pense. C'est... Non, je vais vous la montrer quand même. Aucun. Voilà, celle-là. Très connue. Bon, j'ai enlevé le cadre.
Hop. Et il y a le texte. Donc le texte. Alors évidemment, il y a le texte subliminal que certains n'ont pas vu, je pense. Pas tous. Mais voilà. Donc il y a évidemment sexe qui apparaît comme ça et que j'ai essayé d'intégrer le plus possible, donc en remettant un petit bruit fractal comme ça. C'est dans quelle vidéo du monde que je suis apparu? Dans la dernière donc de Simon sur est-ce que Internet, la question c'est genre est-ce que Internet peut vraiment saturer à cause du confinement? La réponse est évidemment non, lol. C'est une vaste arnaque. Ok. Et donc ensuite, une fois ce truc de base fait, j'applique un Deezer qui est un petit peu particulier, puisque là on est en gray, et ça va être un Deezer qui est horizontal, qui va, on va dire, déformer l'image uniquement de manière horizontale. Et donc ça donne cet effet comme ça de ligne, qui est plutôt sympathique, hein. Ça donne un petit truc, ça donne un style, hein. Ça donne un style. Et ensuite j'applique la même chose avec une transition pour Hobbes. Hobbes, c'est exactement le même principe, sauf que là du coup mon background noise il va être beaucoup plus blanc parce que je veux effacer Freud qui est juste en bas. Et donc pareil, le même Deezer, le même truc. Et hop. Et ensuite petit Hobbes, grand Hobbes, supériorité. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors cette composition là c'est un peu le drame parce que j'ai passé tellement de temps dessus pour au final ne pas la mettre. Alors ce qui s'est passé c'est que Jim The Office, allô? Oui. Jim The Office, Jim. Bah alors. Tiens. Alors. Yes. C'est ça. Alors en fait j'ai analysé pas mal d'épisodes de The Office. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un algorithme sur OpenCV pour extraire tous les visages de Jim et les recadrer et les mettre à la bonne hauteur, etc. Et du coup ça donne un truc comme ça. Et donc je m'étais dit trop cool, je vais l'utiliser pour en faire une compo de ouf. Problème, moi j'ai l'idée de faire un truc en gros voilà, je voulais utiliser un peu l'effet bug. Merde, on va remettre la fenêtre. Voilà. Je voulais utiliser un peu l'effet bug, c'est sous Windows où les fenêtres se dupliquent comme ça. Sauf que ça allait beaucoup trop vite. Et du coup, j'ai dû abandonner. Donc j'avais vraiment les boules. Et en plus, il y avait quasiment trop de visages. En fait, là, j'en ai 540. C'est énorme. Il y en a beaucoup trop. Ça faisait déjà 20 secondes en mettant une frame par seconde à 25 images secondes. En réalité, il faudrait que ça soit peut-être 4 images secondes pour que ce soit lisible. Donc, voilà, ça a été un peu la galère. Et au final, j'ai rapidement décidé d'abandonner cette composition. Tant pis. Je ferai peut-être quelque chose de tous ces visages de Jim. J'avais l'idée d'en faire un bot Twitter qui poste genre une tête de Jim par jour. Mais là encore, ça demande... c'est pas très compliqué, mais le problème des bots Twitter, il faut que ça tourne quelque part et j'ai pas vraiment de serveur. Est-ce que t'allais nous montrer ça? Fais un deepfake. Mais c'était avec l'algorithme de deepfake que j'ai récupéré ça. Faisons un poster. Ouais, pas con. Maintenant que je les ai, je peux en faire un peu n'importe quoi, mais il faudrait que je fasse quelque chose. Justement, j'ai un petit peu de temps en ce moment, donc je vais en faire. Ok, très bien. Il est déjà 21h07. Qu'est-ce que... Je pense que c'est cette composition-là. Pierre, ah ouais! Un petit serveur, Pierre.
allez. Cette composition-là, ça a été la plus chiante, la plus longue. 45 secondes, ça a été horrible. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, hein, mais pourtant, il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de choses qui se passent. Donc là, il y a une précomposition avec 47 éléments. Super. Plus 15. Donc voilà, donc ça fait à chaque fois, ça fait une soixantaine d'éléments par composition à gérer. Et ça, rapidement, ça devient très chiant. Sinon, je pense que de manière générale, ça doit être dans la partie 4. La corbeille saison 8, oui. Ah oui, saison 8, bon, elle est... Saison 8, c'est poubelle. Hein. Saison 8, c'est 0. Il y a 0 la saison 8. Elle est nulle. Pauvre série The Office qui a dû subir ça. Évidemment, l'autre blague de la corbeille, c'est bien sûr Essonne. Attention, je vous laisse 5 secondes pour la voir. Yes. Encore cette petite blague, pile ou face. C'est énorme. Donc, voilà. J'ai caché plein de petites blagues. Bon, invite de commande, chef. Je pense que personne l'a. Mais c'est quand je commande un kebab là où je vais. Dans quasiment tous les kebabs où je vais. C'est genre, c'est quoi ta commande, chef? Chef, c'est le truc des kebabiers, quoi. Et donc voilà, commande, chef. Bon, bref. Et après, dans toutes les parties, donc il y a bien sûr un habillage différent par partie. Donc là, c'est dans ces tableaux-là. Donc un habillage différent par partie, plus donc une barre d'outils différente, qui est plus ou moins reliée au sujet. Très... Enfin, ça dépend. Donc là, il y a 7h59. Et là, 7h60. C'est une référence à un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Wrong. Globalement, j'ai calé des icônes. La plupart du temps, c'est un peu des icônes random. On va pas se mentir. Hop. Bon là, sauf, je me suis dit tiens, j'ai beaucoup d'icônes avec des engrenages. Bah tiens, allez hop, ça sera le truc avec des engrenages. Puisque ça parle de la théorie, donc on va expliquer la mécanique de l'humour et donc engrenage. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fort. Et bien sûr, il y a tous les différents noms de Benedict Cumberbatch. Je sais pas combien il y en a. Benedict Cumberbatch, j'en ai mis combien? Bombadil, Bolibong, qui viennent du site Benedict Cumberbatch Name Generator. C'est pas une blague, ça existe. Et c'est très très drôle. Et donc voilà, donc il y a énormément de choses partout. Voilà. Bon là il n'y a pas de fond parce que il n'y a pas d'animation dans cette partie-là, donc j'ai pas besoin. Mais par contre, il y a toujours une barre d'outils. Hein. Il y a toujours une barre d'outils parce qu'il y a quasiment toujours des extraits à montrer. Et donc les extraits, il faut l'habillage complet, donc avec la barre d'outils plus la fenêtre de lecture. Et donc ça, un des autres points qui a été un peu difficile, c'était savoir la taille que ça prendrait ces trucs-là. Déjà, il y a eu le point de est-ce que je mets les fausses fenêtres voilà, comme à l'époque de Windows 98, toutes les fenêtres ouvertes, est-ce que je les mets là? Au bout de 15 minutes, j'ai fait non, ça va me saouler. On va juste mettre partie et des icônes et ça sera très bien. Il y a des historiques comme ça dans toutes les vidéos, il y en a un certain nombre, ouais. Mais ils sont jamais vraiment découverts. Alors, le pire, je peux vous le dire maintenant parce que bon, je m'en fous un peu, c'est l'historique vraiment vraiment caché. Il y en a un vraiment caché, c'est dans la structure de blague. C'est un truc comme ça, je crois. Voilà, on peut pas faire complètement n'importe quoi. Okay. Et là, il y a quelque chose qui se cache. Là, il y a un truc. Il y a deux trucs même. Il y a deux trucs. Mais globalement, voilà, je vous conseille de
de regarder ce texte. Voilà. Regardez-le bien. Et il se passe quelque chose à un moment. Enfin, il se passe quelque chose. Tous les X caractères, il se passe quelque chose. Et ensuite, vous allez sur YouTube. Et ensuite, voilà. Je vous ai donné trop d'indices déjà. Ok. Deuxième point. Donc voilà, il y a plein de conneries cachées partout. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Peut-être que je peux vous montrer dernier point. Le dernier truc qui est un peu rigolo. C'est les effets de texte. Donc il y a différents... En fait, je gère ça avec une... Je gère ça avec une expression, comme toujours. J'aime beaucoup les expressions after. Et donc cette petite expression-là, petite, lol, qui me permet en fait de mettre à la fin un signe. Oh merde, ça y est. Alors là, il va s'enregistrer, il va mettre vraiment longtemps. Faut faire un forum ou un truc. Non, n'allez pas jusque-là. Alors, j'ai cru que c'était un truc chiffré où il fallait le retaper en entier quelque part. Non, enfin, faut pas le retaper en entier. Mais donc, j'ai caché les codes. Enfin, en gros, j'ai caché des trucs de... Enfin, comment on dit? Je sais pas moi. Des séquences de caractères qui sont très utiles pour trouver des vidéos YouTube. Voilà. Et donc, text to type. Donc là, je peux changer. Si je veux, je mets... Je sais pas, qu'est-ce que je mets? Je mets ça. Voilà. Hop. Et là, hop. C'est ce truc-là. Donc, il convient plus à... oui, François, tu l'as. Donc, il y a ce truc-là. Sinon, je peux mettre... voilà, ce truc-là. Et donc, ça m'affichera... hop, ce truc-là. Voilà. Bon, voilà, c'est juste une expression pour gérer ça. Qui me permet de très rapidement changer enfin la manière dont ça s'affiche à l'écran et dont c'est animé. Et je peux aussi gérer bien sûr tout ce qui est la fréquence d'apparition, la blink interval, des trucs comme ça. Bonsoir Freya 6, incroyable. Vous avez vu, je suis un streamer professionnel. Ça s'entend tout de suite. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Au niveau de l'expérience de la gêne, oui. Est-ce que tu aurais souhaité pouvoir la réaliser autrement? Oui, bien sûr. Évidemment. Alors la méthode de la gêne, enfin l'expérience, voilà, j'ai fait avec ce que je pouvais. Effectivement, j'aurais voulu déjà avoir un échantillon beaucoup plus grand. Mais bon, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Des conditions d'expérimentation autres et plus neutres et on va dire qu'elles soient les mêmes selon chaque personne. J'aurais voulu aussi tester plusieurs choses. Par exemple, là je teste uniquement les personnes seules, mais qu'est-ce qui se passe si on commence à regarder en groupe à deux ou trois? J'aurais beaucoup voulu expérimenter ces choses-là. Malheureusement, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le but, c'était pas vraiment d'avoir une expérience scientifique solide, parce que je savais que je pourrais pas le faire au niveau de mes moyens. Donc, j'ai choisi cette expérience un peu jouet, comme je dis dans la description, pour avoir des images de gens, des images rigolotes de gens qui sont gênés devant The Office, déjà, parce que c'est toujours un plaisir. Et c'est facile à monter et c'est drôle à regarder. Et aussi pour un petit peu avoir cette conclusion, pas déjà fait par des chercheurs, pas tellement, pas tant que ça. Il n'y a pas eu d'expérience de visionnage sur The Office, pas tant que ça. J'ai pas, en tout cas, j'en ai pas connaissance. Il y a des expériences sur la gêne, sur la gêne et sur les violations bénignes notamment, il y en a beaucoup. Il y a une expérience qui est très drôle à lire où c'est genre les chercheurs qui racontent des blagues à des participants et ils racontent une histoire et
il y a un twist dans l'histoire, donc selon que tu as l'histoire avec le twist ou pas. Et le twist, l'histoire, c'est un truc du style je suis allé acheter un poulet et ensuite je l'ai donné à manger à des invités. Et le twist est dégueulasse. Le twist, c'est genre, mais avant de le donner à manger aux invités, je me suis branlé dedans. D'accord. Et donc, et il t'explique ça, et bien sûr le papier est hyper genre, ok, donc voilà les deux versions de l'histoire, voilà, donc on a cherché une histoire un peu choquante quand même, on a fait ça bien et tout. Et donc, et donc ça, c'est aussi, ça m'a beaucoup inspiré pour le ton général de l'épisode, où c'est genre, où tu dis des trucs très drôles ou un peu horribles, mais de manière très très sérieuse et très très stérile, en fait. Donc ça m'a beaucoup fait rire la première fois que j'ai lu le papier. Oui, c'est un peu ça, François. Exactement. Ok. Si vous avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va... Hop. Puisque là, on a un peu passé en revue. Le but, c'était pas de décrire tous les expressions. Tu les chopes quelque part. Non, je les code. Je les code maintenant. Après, c'est... Parfois, je les chope sur le site de... Comment il s'appelle ? Après, tu tapes genre After Effects Expression. T'as quand même pas mal de gens qui en parlent. T'as notamment un mec qui s'appelle Dan. Je sais plus trop quoi. Scribbles. Non, je me souviens plus. Mais où il te donne plein d'expressions de base un peu à caler. Et oui, alors mais je crois que celle de texte, je crois que je l'ai chopée en ligne. Ou en tout cas que j'ai chopé genre un début en ligne et que j'ai complété. Ou un truc comme ça. Mais ça se cherche, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui travaillent sur After pour avoir une petite communauté autour des expressions. Merci Yopki, c'est très gentil. C'est très très gentil. Mais oui, mais voilà, j'espère aussi que vous comprenez pourquoi c'est aussi long de travailler sur un épisode comme ça, parce que il y a énormément de détails à régler, et énormément de choses à faire. Et donc c'est très très long. Sur 42 minutes, ça a été une galère. Ok, écoutez, on peut parler rapidement de la suite. La suite, ça va être un épisode en mai qui va être un podcast vidéo, donc ça c'est beaucoup moins écrit et beaucoup moins travaillé que d'habitude, hein, mais je pense que ça va être intéressant quand même. C'est vraiment une discussion filmée, mais je pense que ce sera cool. Et ensuite, l'épisode 11, il va mettre un peu de temps à arriver quand même. L'épisode 11, il est très compliqué. Il est beaucoup plus court que celui-là, hein, bien sûr, mais, parce que je ferai jamais aussi long. Mais il a quand même son lot de trucs un petit peu hardcore. Donc voilà. Et bien, merci en tout cas, merci beaucoup, c'est très très gentil. On va se quitter sur un petit peu de musique, et puis ça sera fini. Attendez. Hop. Alors, je vais fermer After et vous allez voir, normalement, j'envisage des collabs avec d'autres vidéastes. Alors, j'envisage, oui. Le problème, c'est de trouver le temps de le faire parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis pas du tout youtubeur professionnel. J'ai un travail et donc c'est difficile de se caler avec les emplois du temps de tout le monde, sachant que moi, je travaille quand j'ai le temps. Ah, yes, je savais que ça allait arriver. Donc, en fait, à chaque fois que je ferme ce projet, il est tellement gros que le fait de le fermer, ça crache. C'est extraordinaire. Et donc, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... On va repasser dans OBS. Allô? Allô? Oui? Non, pas du tout. Oui, voilà. Voilà, je suis Monsieur Spielberg, bien sûr, en toute humilité. Donc,
Bah, back. Bah non, pas back. Mais bon, c'est pas grave. Allô. Oui. Très bien. J'ai des noms. Bah, je suis très pote avec Léo Grasset, donc je pourrais dire Léo. Attendez, on va plutôt passer sur L. Non, pas L. L. Non. L. Voilà, très bien. Super. Donc, ouais, Léo. Ah bah, Léo a prévenu. Ah mais c'est ça. Léo a prévenu pour ce live. D'accord, ok, bah merci à lui. Mais en gros, on avait parlé avec Léo de faire un truc. J'ai déjà fait une collab avec la séance de Marty, où je suis apparu dans une de ses vidéos. Et bah, j'aimerais bien qu'un jour, ça serait bien de se coordonner pour qu'il apparaisse dans une des miennes. C'est un mec très très talentueux. Voilà. Je sais pas. Très très franchement, j'en sais rien. Ça va être, honnêtement, ça va être compliqué quand même. Honnêtement, ça va être un peu difficile de le faire, mais on y croit. On y croit à mort. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre Allez, un peu de jazz alternatif pour finir. Yes. Ok, bah écoutez, il est 21h24, c'est parfait, ça va être la fin. Moi je vais continuer à travailler sur la suite. Et puis voilà, je referai peut-être des lives pendant la production des prochains. Une de mes idées, c'était que pendant le 11, je vous montre les grandes étapes de la préparation de la vidéo en live. Donc voilà, je vous préviendrai de ça si ça arrive en tout cas. A plus et merci à tous d'être là et d'avoir participé, c'était trop cool. Au revoir.